Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h15 ici, à Paris, et nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Nous sommes jeudi 19 octobre 2023. Je vous mets le chat, comme ça vous allez pouvoir vous saluer les uns les autres, comme d'habitude. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. Gloire au Seigneur, que le nom du Père soit béni. Au nom de Yeshua, notre roi. Et comme d'habitude, nous voulons recevoir les nouvelles personnes qui sont arrivées sur TV de Vie, qui sont sur le chat. Si vous pouvez vous présenter, et nous allons vous recevoir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, notre roi. Merci Seigneur. Le Seigneur est vivant. Père très saint, nous te confions cette soirée, cette émission sur l'initiation à l'occultisme, au satanisme, à la sorcellerie, aux différentes sortes de magie. Et nous voulons enseigner ton peuple sur ce risque, le risque que beaucoup encourent, Seigneur. Et nous voulons avertir au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Yeshua. Amen. Voilà, donc il n'y a pas de nouveau sur le chat ce soir. Il n'y a que des personnes, des frères et sœurs qui sont là depuis quelques temps. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Voilà. Alors, voilà. Soyez les bienvenus. Et nous avons un frère qui nous vient du Congo-Brazza. Il est arrivé dimanche avec sa femme. Et pour les études, il va se présenter lui-même. Gloire au Seigneur. Alors, on peut avancer, hein, on peut avancer les chaises, pas de problème. Alléluia. Ah ben nous recevons Ézéchiel qui est nouveau sur le chat. Est-ce que vous pouvez lui dire bonsoir, bon arrivée, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alléluia. Eh ben, nous avons Patrick Tavel aussi qui est nouveau. Alors, alléluia. Donc on le reçoit. Après, notre bien-aimé Rachel va pouvoir se présenter. Soyez les bienvenus chez vous, chez les fous. Bonne arrivée au nouveau. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Shalom, 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 shalom. Voilà. C'est bien, c'est bien. Nous sommes éduqués par le Père, nous sommes bien éduqués. Et nous disons bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon dia, bonne tarde, guten Tag, guten Abend, et mbote, bonjour, bonsoir, en créole. Alléluia. Salama en malagasy. Salem. Salam, salam en arabe. C'est bien que le sang soit béni. Le Seigneur est fidèle. Guten Abend an alle. Ah ben dis donc, l'allemand. Heureusement que le Seigneur, nos amis, nous permet d'avoir l'interprétation des langues parce que voilà. Nous avons Manaona en malagasy aussi. Manaona, voilà, Manaona, alléluia. Gloire au Seigneur. Ça nous manque hein, le Madagascar hein, déjà, pour vous dire hein, à quel point nous sommes encouragés, nous avons été encouragés là-bas. Buenos dias. Ok, gloire au Seigneur. Donc, ça va? Oui, bonsoir à tous, shalom, shalom. Alléluia. Alors moi, c'est le frère Ruchel, je viens du Congo-Brazzaville.
Donc, je suis arrivé ce dimanche avec mon épouse et on est très encouragés déjà aujourd'hui par tout ce que nous voyons. Donc, moi en l'occurrence. Et on bénit le Seigneur pour l'œuvre, pour le travail qui se fait, pour l'action de l'Esprit. Et nous voulons lui rendre vraiment toute la gloire. Voilà, au nom de Yeshua. Alléluia. Et en Larry aussi, hein, tu parles Larry ou pas là, quand même? Pas vraiment. Ouais. Voilà. Mbote, Mbote Ben Kuna. Bonjour chez vous là-bas. Voilà. Nzam Kele Moyo. Le Seigneur est un et le Seigneur est vivant. Ouais, c'est ça. Ah, mais je vais être interprété. Ouais, tu as interprété. Oui, je comprends. Tu crois quoi? Tu es étonné? Beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que le Monukutuba, en fait, c'est le Kikongo à l'État. Le Monukutuba au Congo-Brazza, c'est le Kikongo à l'État au Congo-Kinshasa. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et comme je suis aussi un né-Congo, d'origine de par mes parents, donc forcément, on comprend un tout petit peu. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes célestes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Le Seigneur est fidèle. Voilà, mes amis. Donc, Elvis, déjà, on te connaît déjà parce que Elvis, il va te fiancer bientôt. Donc, voilà, moi, j'aime bien quand les frères et sœurs sont amoureux, on est dans la joie. Hein? Elvis prend quand même le micro pour saluer quand même les frères et sœurs. Et c'est beau, c'est beau. On est content pour toi parce que tu es béni, tu es heureux. Alléluia. Bonsoir à tous, frères et sœurs. En tout cas, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Mashiach, alléluia. Dis-moi un peu là, un petit mot quand même pour ta future fiancée, ta future femme. Que le Seigneur continue à me donner beaucoup d'amour pour elle. Ah ouais? Et que tu es amoureux? Oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Waouh, mais là c'est terrible ça. Ça c'est terrible. Et voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Que je fais au Seigneur de me continuer à donner de l'amour pour Amen. elle parce qu'elle le mérite. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va l'appeler pour lui faire une surprise. Je ne sais pas si elle est connectée ou pas. On aime bien se laisser guider comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Non, on peut l'appeler. Hein? Oui. Ah, mais j'espère que tu as son numéro quand même. Oui. Alléluia. Ah, bon, on va l'appeler. Voilà. Donc, faut encourager la jeunesse. D'ailleurs, demain, 19h, une réunion spéciale pour la jeunesse. Hein. Réunion spéciale jeunesse. Voilà. Parce que vous avez raté votre réunion la dernière fois. Donc, demain soir, la jeunesse, invitée de nouveau, les jeunes, tout ça, là, venez. Voilà. Donc, et là, le Seigneur est fidèle. Donc, et comme notre bien-aimé Ruchel vient d'arriver, c'est aussi un jeune frère qui a beaucoup travaillé à Accra. Et voilà. Donc, c'est bon. Alors, elle est en ligne. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Ah, on ne t'entend pas du tout. Ah, attends. Ok. Là, tout va bien? Oui, ça va. Ah, c'est bien. On est en direct, hein? Ah ouais? Bah oui, on est avec ton futur mari, Elvis, avec notre frère Ruchel. Alors, on a voulu te passer un petit coucou. Te faire un petit coucou. Ok. C'est gentil. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, on t'invite aussi demain à la jeunesse, à la réunion de la jeunesse, hein, demain soir. Ok, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Avec gloire au Seigneur. Quelqu'un a écrit sur le chat en disant notre frère Elvis, c'est rien que par la voix, on sent vraiment qu'il est très, très amoureux. C'est bien, frère. Amen, amen. Gloire au Seigneur, on est content pour vous. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, à demain. À demain. Voilà. C'est parfait. Le Seigneur est bon.
Ouais, on a suivi cette histoire, donc on peut témoigner. Les deux sont vraiment des dons du Seigneur pour le corps du Mashiach. C'est bien. Voilà. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc on s'est salué, on s'est encouragé. Maintenant, nous allons parler de l'initiation à l'occultisme. Oui, l'initiation à l'occultisme. Hier, on a commencé à en parler, on en a parlé un peu. Et donc, on va rapidement prendre les saintes lettres dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Alors, tout le monde, tous les chrétiens savent que Yahushua, notre maître, a été tenté par le diable. D'accord? Il a été tenté par le diable. Et on va en même temps prendre un autre passage. Donc on va prendre plusieurs passages. On va se prendre Hébreux chapitre 2. Voilà. Et voilà. Donc, alors Michel, tu peux nous lire ce passage-là, s'il te plaît, à partir du verset 1er jusqu'au verset. Donc, jusqu'au verset 11. Hébreux chapitre 4. Non, Matthieu. Donc, même là-dessus. Hein, okay. Alors, Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors, Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, dit : « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et dit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » Alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit : « Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Yahushua lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Élohim. » De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Yahushua lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Élohim, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Alors, amen. Amen. Et, en fait, beaucoup de chrétiens, moi le premier, hein, ne voyaient pas dans cette tentation aussi, dans la tentation du Seigneur, le plan de l'ennemi pour l'initier, pour initier le Seigneur. On ne voyait pas dans cette tentation, mes amis, une tentative d'initiation à l'occultisme. Pourtant, c'est là, noir sur blanc. Regardez bien. Le Seigneur a dit quoi à l'ennemi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Elohim, et tu le serviras lui seul. En fait, un occultiste, c'est quelqu'un qui sert le diable. D'accord? N'oubliez jamais cela. C'est quelqu'un qui sert le diable. C'est quelqu'un qui adore le diable et qui le sert. Voilà pourquoi nous parlons ici, mes amis, de la tentative de Satan et, pour initier le Seigneur Yahushua, homme, à l'occultisme, au satanisme, à la sorcellerie. Parce que les sorciers adorent le diable et ils le servent. Donc, vous voyez, ici, c'est le diable qui lui est apparu en personne. Hein, qui lui est apparu en personne. Et il lui propose, mes amis, carrément, d'être à son service.
Et ça, c'est terrible. Hein? Il va utiliser 3 aspects de la vie pour pouvoir initier le Seigneur. D'accord? Notez bien. Et d'ailleurs, avant de continuer encore dedans, regardez dans Hébreux chapitre 2 et verset 18. Hébreux chapitre 2, verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, on voit bien qu'effectivement, le Seigneur avait été tenté et ayant remporté la victoire, il peut aujourd'hui secourir ceux qui sont tentés. Et dans Hébreux chapitre 4, au verset 15, regardez bien. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Lui qui a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, mais sans péché. Amen. Notez bien ici, on nous dit que le Seigneur Yeshua a été tenté en toutes choses. Donc, ne soyez pas choqués quand je vous dis que l'une des tentatives de Satan, c'était d'initier le Seigneur au satanisme, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à l'ésotérisme. Donc, ne soyez pas choqués parce que la parole le dit encore ici qu'il a été tenté en toutes choses. D'accord? En toutes choses. Donc, le Seigneur, pour être le grand prêtre miséricordieux et capable de libérer, de secourir les personnes tentées, notamment tentées par le diable pour devenir des occultistes, il aurait fallu que lui-même soit tenté en toutes choses. Il aurait fallu qu'il soit vainqueur, mes amis, de toutes sortes de tentations pour pouvoir mieux secourir ceux et celles qui sont tentés. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, Satan l'a tenté en toutes choses. Par les femmes, forcément. Par l'argent, forcément. Par la gloire de ce monde. Vous voyez, en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Nous qui sommes tentés en toutes choses par le diable, par le découragement, par l'argent, par le sexe, ne croyez pas que le Seigneur n'a pas été tenté dans toutes ces choses-là. D'accord? C'est important de le souligner. Vous voyez, le diable cherche à tenter, cherche de manière désespérée à initier tous les humains, je dis bien tous les humains, y compris le chrétien le plus rempli du Saint-Esprit. Le diable cherche à le recruter, à le transformer en adorateur. En son adorateur, en, mes amis, satanistes, tout ça là. Et n'oubliez jamais cela, tant que nous serons sur terre, l'ennemi cherchera à nous initier à la sorcellerie. D'accord? Donc, il a été tenté en toutes choses. Mais regardez maintenant les 3 points que Satan va utiliser pour chercher, pour tenter d'initier le Seigneur à l'occultisme. Donc, bien évidemment, on l'appelle le tentateur. Donc, il va s'approcher. Déjà, on voit bien que pour nous tenter, pour essayer de nous initier, Satan nous approche. Ça, c'est terrible. Hein? Il ne va pas te tenter de loin. Il va t'approcher. Et ça veut dire qu'il va passer aussi par des gens qui vont nous approcher. Vous comprenez? Ils vont tout faire même pour venir chez nous. Ils vont tout faire pour devenir nos amis, les proches. Bien évidemment, parce que pour mieux tenter quelqu'un, il faut l'approcher. Pour mieux détruire quelqu'un, il faut l'approcher. Donc, on dit le tentateur s'étant approché. Il n'a pas eu, mes amis, peur de s'approcher. Ça, c'est terrible. On lit des passages comme ça, on ne s'arrête pas dessus, tout ça là, mais il va s'approcher. S'il s'est approché du Seigneur, eh bien, ne penses-tu pas qu'il va également s'approcher de toi? Vous voyez? Donc, vous qui vous pavanez, qui vous exposez sur les réseaux, ben, vous êtes déjà tentés. Voilà.
J'ai à souligner ça. On va parler un peu de ça aussi tout à l'heure. Voilà. Hein? Parce que tu vas t'exposer constamment sur les réseaux, mettre ta tête partout, au lieu de mettre simplement la parole. Voilà. Ce n'est pas ta tête qui sauve, mon ami. Voilà. Donc, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être tentés, ils sont déjà tentés et séduits. Donc, le tentateur s'approche et dit, si tu es le fils d'Élohim. Donc, vous voyez déjà ici, le si ici, là, vous voyez, ça, c'est très significatif également. Hein? Donc, il est très malin. Hein? Voilà. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il va utiliser carrément cette conjonction. Hein? Donc, si. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment pour introduire une condition. D'accord? Donc, il utilise la conjonction si, parce que pour bien avoir le Seigneur. En fait, c'est parce que il savait que le Seigneur était le fils d'Élohim. Voyez? Mais il voulait semer le doute sur l'identité du Seigneur. Voyez? Il voulait semer le doute. Ben, vous l'avez vécu, alléluia, ma sœur Annick, beaucoup vivent cela. Donc, l'ennemi va nous approcher. Notez bien l'approche. Il aime le combat de corps à corps. D'accord? Voilà. Donc, il va introduire, donc il va vouloir semer le doute, hein, sur l'identité du maître. Si tu es le fils d'Élohim. Voilà. Vous vous rendez compte? Quand beaucoup de gens ont du mal mes amis, à s'identifier, hein, à une, comment dire, identification biologique, ben, ouais, l'ennemi arrive à semer le doute comme ça au point où les gens se disent, ben, non, ce n'est pas moi, je suis quelqu'un d'autre. Le doute est planté. Voyez? Voilà, il sème le doute. Si tu es réellement enfant du Seigneur, si tu es vraiment un prophète, un apôtre, fais telle chose. Et là, ben, tu tombes dans le piège en voulant démontrer, en voulant prouver. Voilà comment il commence. Hein? Si tu es fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Rappelez-vous bien que le Seigneur était dans un temps de jeûne et prière. Et là, l'ennemi sème le doute, veut semer le doute sur l'identité du Seigneur, veut le pousser à l'orgueil. Hein? Là, on parle de Yahushua, Jésus-Christ est homme, pour le pousser à l'orgueil afin de démontrer à Satan qu'il était effectivement le fils d'Élohim en transformant ces pierres en pain. D'accord? Donc, pour initier les humains à la haute sorcellerie, à l'occultisme, Satan va semer le doute par rapport à notre identité, l'identité que notre Père nous a donnée. Parce que si une personne ne sait plus qui elle est, on peut maintenant lui coller une autre identité. Vous voyez comment l'initiation se passe? Donc, on sème le doute en toi quant à ton identité, et maintenant, étant troublé, ne sachant plus qui tu es, l'ennemi revient de nouveau vers toi pour te proposer maintenant une autre identité. Ça, c'est terrible. Vous voyez? Et regardez bien, il va aussi chercher à pousser le Seigneur à utiliser la puissance du Seigneur, l'onction, l'autorité du Père pour ses propres besoins. Vous voyez? Alors que, c'est terrible, hein, Ruchel. Ouais. Alors que l'onction nous est donnée pour libérer les âmes. Amen, amen, amen. Vous voyez? Et l'ennemi savait que Ésaïe 61 dit toujours, l'Esprit de Yahweh est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, et non pas pour transformer des pierres en pain. Amen. Amen, amen. Vous voyez comment il procède pour initier les gens? Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible
comment il est malin, comment il est dangereux, c'est être hideux, méchant. D'accord? Donc, et il a réussi à initier beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, comme vous le savez, beaucoup de prophètes, d'apôtres, qui maintenant qui ont perdu leur identité de fils et de filles du Père et qui sont devenus des adorateurs du diable en se servant des grâces du Seigneur pour s'enrichir personnellement. Voyez? Pour aller avec des femmes, pour aller avec des hommes. Ils se servent de l'autorité du Seigneur pour manipuler, pour se faire de l'argent facilement, pour s'enrichir personnellement et pour prendre plusieurs femmes. Donc, vous voyez, ils transforment les pierres avec lesquelles le Seigneur bâtit son Église en des esclaves, en des serviteurs, des pasteurs d'église, des dénominations, en des nettoyeurs de voitures, des coupeurs de tondeux, du gazon et des tondeux. Vous voyez, c'est terrible. Et donc, ces gens qui sont devenus des adorateurs du diable ont eu une confusion identitaire, un trouble identitaire. Ils ont oublié qu'ils étaient des adorateurs d'Élohim, de l'Élohim vivant, et ils ont été troublés, et Satan leur a donné une autre identité. Donc, utiliser le pouvoir à ses propres fins et desseins, et utiliser l'appel du Seigneur pour ses propres besoins, tout ça là. L'initiation à l'occultisme. Vous voyez? Et ça, c'est au niveau du ventre. Et regardez, ça, nous sommes au niveau du ventre. Ça, c'est la première tentation. C'est vraiment le ventre. Et qu'est-ce que la parole nous dit ici? Regardez, nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Regardez ce que la parole nous dit. Et à partir du verset 18. Philippiens 3, 18. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemis de la croix du Mashiach. Eux dans la faim et la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre. Ah, qui ont pour Elohim leur Elohim ventre. leur ventre. Continue. Qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Là, nous avons la description, Ruchel, mon frère, de la majorité de nos églises. L'accent est mis sur la terre, sur les choses de ce monde et tout. Et on dit bien, Paul dit bien, il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre. Donc, Satan, mes amis, voulait que le Seigneur devienne un occultiste, un adorateur de Satan, du diable, et quelqu'un, il voulait faire de lui un adorateur du ventre. C'est ça qu'il veut. Ouais. Vous voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. Et il voulait que le Seigneur soit un ennemi de la croix. Et ça, c'est terrible. Et je peux vous assurer que beaucoup de chrétiens sont initiés aujourd'hui à l'occultisme par le diable via des fausses doctrines parce qu'ils sont devenus, mes amis, des adorateurs du ventre. C'est-à-dire, ils font leur ministère pour le ventre. Tout tourne autour de leur ventre. Voyez? Voilà. Et la vérité est monnayée, la vérité est tronquée, la vérité qu'ils ont reçue, ils la falsifient. Tout ça pour leur ventre. Vous vous rendez compte? Donc, ils ne savent... En fait, ils sont devenus des occultistes sans même s'en apercevoir. Ouais. C'est ça qui est terrible. Hein? Parce que vous avez des occultistes conscients et vous avez des occultistes inconscients. C'est-à-dire, dans leur fonctionnement, ils sont devenus occultistes. Vous voyez? Et un jour, j'avais dit à un pasteur, j'avais partagé avec lui
j'avais partagé avec lui, c'était un apôtre, sur la dîme. Je lui disais que la dîme n'était plus d'actualité, qu'il ne fallait plus la réclamer aux frères et sœurs, qu'il fallait arrêter de prêcher cette fausse doctrine, hein, parce que le Seigneur a tout accompli et tout. Et cet homme était tellement choqué qu'il m'avait dit, après une longue discussion, il m'avait dit, oui, d'accord, c'est la vérité, j'ai vérifié tout ça, mais laisse les gens dans l'ignorance. Comment on va faire pour vivre, pour manger? Vous voyez? Donc, voilà la première étape dans l'initiation à l'occultisme. Le ventre. Le ventre. Le ventre. Le ventre. Vous voyez? C'est terrible ce qui se passe. Et effectivement, des chrétiens sont devenus des pains qui nourrissent les pasteurs. Donc, c'est comme si le Seigneur est mort à la croix pour que toi, chrétien, sois celui qui va mettre la main dans la bouche de ton pasteur pour le nourrir. Donc, quand il te voit, il ne voit pas une âme qui doit aller au ciel, mais plutôt une âme qui doit le nourrir lui. Voilà pourquoi ils vont jusqu'à vous interdire de prier ailleurs ou de partager avec des frères qui craignent le Seigneur, hein, pas les faux. Quand on a affaire à des faux, on dit aux frères, attention. Mais les vrais enfants du Seigneur, ben on leur dit, écoutez, ils sont du Seigneur, il n'y a pas de souci, priez avec eux, vous êtes libres. Voilà. Même ceux qui veulent prier avec le faux, c'est leur liberté. Voilà. Même si on les avertit, mais ils sont libres. Vous voyez? Donc, ils vivent pour manger, effectivement. Et donc, ils sont déjà initiés. Et ça, c'est terrible. Et la deuxième chose, la première chose que le tentateur va faire, va utiliser pour essayer d'initier le Seigneur à l'occultisme, c'est le ventre. En cherchant à semer le doute sur son identité. La deuxième chose, le Seigneur a bien répondu, hein, mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Vous voyez? C'est ce que des milliers de pasteurs, mais malheureusement, ont délaissé. La parole qui sort de la bouche d'Élohim. Voilà. Ils ont couru après la viande. Alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. La deuxième chose que l'ennemi va utiliser pour initier des chrétiens, des pasteurs, des dirigeants, c'est l'élévation dans les organisations ecclésiastiques. Parce que le Seigneur, Elohim, n'était plus dans ce temple-là. Vous comprenez? Oui. Elohim était sorti de ce temple depuis. Ben oui. Ouais. Et ce temple était devenu un marché. Une caverne des voleurs. Comme avait dit le Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. Vous voulez qu'on continue? Oui. J'espère que ça vous fait du bien. Beaucoup de bien. Alléluia. Toi qui ne voulez pas rester. Ah oui, c'est ça le réveil. Hein. Alléluia. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yehoshua monta à Yerushalayim. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui étaient assis. Tu vois, non? Et c'est au sommet de ce temple, rempli de voleurs, rempli de marchands qui vendent leurs lits, qui vendaient des bœufs, qui vendaient, mes amis, des colombes. Il y avait des changeurs de monnaie. Donc, le temple était devenu une banque. Hein? C'est au sommet de ce système démoniaque que le diable va amener le Seigneur pour qu'il en soit le maître. Hein? Vous vous rendez compte? Donc, c'est grave. Vous allez retrouver même des pasteurs qui font croire à leurs ouailles que s'ils donnent de l'argent, ils vont gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est une banque, en fait. Il y a des intérêts. Vous voyez? Donne de la dîme, tu te donnes 100, tu auras 1000 selon eux. Donc, c'est une banque. Voilà. Vous voyez?
Il y en a même qui font faire qui mettent en place une sorte de loterie. Donc, ils prennent de l'argent des chrétiens pour qu'ils puissent avoir, une espèce comment on appelle ça, ristourne, tout ça, ou tontine. Ok. Hein, tu donnes 100 aujourd'hui, vous êtes 10, 15, 20, chacun donne 100, et puis on prend tout cet argent, donne à quelqu'un, et puis après, chacun va prendre, chacun aura sa part chaque mois, en fait. Ça tourne un peu comme ça, là. Et il y a des pasteurs qui mettent ça en place dans les églises. En fait, c'est carrément des banques dans les assemblées. Vous voyez? C'est terrible, ce système. Et on dit bien que les changeurs étaient assis. C'était pas le trône du Père qui était là-dedans. Là. Hein? Continue. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Voyez, frères et sœurs. Et donc, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, on voit quoi? On voit que le temple était devenu un marché. D'accord? Oui. Et donc, le diable a pris le Seigneur, il l'a amené au sommet de ce marché religieux. Tu vois? Ouais. Et il lui dit, maintenant, jette-toi du haut en bas, hein? Et car il est écrit qu'il donnerait pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Voyez? Et en fait, en étant au sommet, c'est-à-dire le diable t'élève et il te dit maintenant, jette-toi. C'est le scandale. La chute. Tu vois? Et la chute. Donc, cet esprit suicidaire-là. Et vous allez voir beaucoup de pasteurs qui sont initiés, ils sont élevés dans ce système religieux, dans tous ces systèmes religieux. Et puis, on apprend des scandales. Tac, il est tombé. En fait, l'ennemi va carrément leur dire, mais maintenant, allez avec telle femme. Allez avec telle femme. Avec tel monsieur. Allez-y. Donc, il le fait tomber. En leur disant, vous inquiétez pas. La grâce, la super grâce, sauvé une fois, sauvé pour toujours, même si tu pratiques le péché. Donc, tu vois, tu te jettes de toi-même et on te dit, mais non, si tu pêches volontairement, c'est pas grave, tu vas te sauver quand même, tout ça, machin. Donc, il te lève et te demande de pratiquer volontairement le péché. Ça, c'est ici, là, c'est le message de la super grâce. Exactement. Voilà. La super grâce. Et ça, c'est terrible, mes amis. La super grâce. L'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. Donc, vous voyez comment il a réussi, Satan, bien sûr, à pousser les humains, des pasteurs, des chrétiens, à mettre en place des organisations religieuses, mes amis, où il y a toutes sortes c'est un corps rempli de cafards, rempli de porcs, des ânesses, de chiens, il y a de tout. C'est des pasteurs impudiques, ce sont des animaux, des pasteurs impudiques, des pasteurs voleurs, violeurs de femmes, et il y a tout ça. Tout est mélangé, de divorcés, de remariés parmi les pasteurs, tout est mélangé là-dedans. Hein? Rosicruciens, francs-maçons et cancards, la totale, quoi. Tout est, voilà, ça fait un bloc bizarre, là. Et maintenant, il va prendre un de ses pasteurs, un des dirigeants, il va le mettre au sommet de cette organisation, il va le nommer président. Hein? Voilà. Et maintenant, il dit au président, ben, tu peux coucher avec des femmes, tu peux rentrer dans l'occultisme officiellement, c'est pas grave, Elohim est amour, tout ira bien pour toi, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Première tentation, le ventre. Deuxième tentation, mes amis, la gloire qui vient des hommes. Nous sommes dans Jean, chapitre 5. Regardez le verset
Et 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, Voyez? et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Donc, dans ce système-là, il va pousser les humains maintenant à avoir la gloire les uns des autres, à tirer leur gloire les uns des autres. Voilà. Et le Seigneur a refusé. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim. Tu vois, non? Donc, Satan va élever des chrétiens dans ce système religieux qu'il a lui-même mis en place. Et une fois qu'ils sont au sommet, il leur dit maintenant, allez, sautez, créez le scandale, tentez votre créateur. Et les gens, ils le font. Ben, ils le font parce qu'ils sont déjà initiés. Voilà. Vous voyez? Et ils vont dire, oui, effectivement, tout va bien, il n'y a pas de souci, on peut demander pardon, tout ça, machin. Alors que la parole est claire, celui qui est né d'Élohim ne pratique pas le péché. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Et dernière chose que l'ennemi va faire pour tenter le Seigneur, pour l'initier, pour chercher à l'initier, au verset 8. De nouveau, le diable le prend avec lui dans une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Vous voyez un peu ici, l'ennemi maintenant va utiliser la troisième chose, le troisième élément, c'est la politique. Il l'amène au sommet d'une montagne. Une montagne ici, dans la Bible, les montagnes représentent des royaumes. Donc, il l'amène au sommet et en fait, il élève carrément. Il a voulu l'élever dans la politique. Et il lui dit, ben, je te donnerai l'autorité de tous ces royaumes et leur gloire. Et Jean 5, là-bas, le Seigneur a dit, vous tirez votre gloire les uns des autres. Vous voyez, c'est une gloire passagère. Voilà. Et donc, vous voyez, il a tenté au niveau du ventre, la nourriture. Il n'a pas réussi. Il a cherché à semer le doute sur son identité. Il n'a pas réussi. Il a tenté sur le plan religieux en cherchant à les lever dans un système religieux corrompu qui était devenu un marché. Le Seigneur a refusé cela, de devenir le pape. Voilà, ça, il faut le souligner. Il a refusé et il a cherché à l'élever dans la politique pour qu'il devienne l'anti-Machia, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Dans le temple, il a voulu faire de lui la deuxième bête d'Apocalypse 13, le faux prophète. Le Seigneur a refusé. Et là, dans la montagne, il a amené pour le faire devenir et pour le proposer le poste de l'anti-Machia. Et le Seigneur a refusé, le chef des nations. Le Seigneur a refusé. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Donc, vous voyez, et il a voulu justement que le Seigneur soit son adorateur. Donc là, lors de la dernière tentation, il a été fort. Hein. Il a dit carrément, ben, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, ça sera à toi. Vous voyez? Alors, regardez un peu ce prosterner ici, là. Et, parce que c'est toujours bien de vérifier l'étymologie de mots. Et prosterner, hop. Descendre d'un endroit élevé à un endroit plus bas. Descendre d'un endroit élevé à un plus bas. Donc, vous voyez, c'est ça, être initié. C'est-à-dire, l'ennemi te fait descendre de ton identité, de ta position à Machia. Tu vois? Ça, c'est terrible. Il te fait descendre, toi qui es ressuscité et assis, selon Éphésiens 2, dans les lieux célestes à Machia. Il te fait descendre de là vers la terre pour que ton message soit constamment terrestre, alors que tu es étranger et voyageur sur la terre. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Voilà pourquoi, malheureusement, la plupart des politiques ne pensent qu'à la terre. Voilà pourquoi il y a toutes ces guerres-là, alors qu'on aurait pu vivre en paix. Mais ils ne peuvent pas parce que, malheureusement, beaucoup sont au service du malin, en faisant des alliances avec le malin. Donc, ils pensent tellement à la terre qu'ils s'entretuent, qu'ils tuent. Beaucoup tuent avec toutes ces guerres que l'on voit aujourd'hui partout, où des victimes, des enfants sont devenus des victimes, des femmes se retrouvent veuves, des enfants se retrouvent orphelins. Tout ça, pourquoi? Parce que, mes amis, l'ennemi est derrière en train de pousser les humains à l'adorer, à descendre d'un endroit élevé. Nous avons été à Machia, nous sommes élevés à Machia, par le Machia.
Et l'ennemi veut nous faire descendre de là. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Ou encore tomber. Tomber. Vous vous rendez compte? Bah oui. Et combien de chantres, combien de pasteurs ne sont-ils pas tombés aujourd'hui? Et en devenant en même temps, ils sont devenus en même temps des adorateurs de l'ennemi. Vous voyez? Descendre d'une posture droite à une posture prosternée. Tomber au sol. Hein? C'est terrible. Utilisé pour ceux qui supplient et qui rendent hommage ou un culte à. Vous voyez? Voilà, mes amis. Waouh. Baisser depuis un état de prospérité. Tomber d'un état de droiture. Perdre son autorité. Ne plus avoir de force. Mais voilà. C'est perdre l'onction. Voilà. Et il a réussi à faire perdre l'onction de beaucoup de pasteurs qui prêchaient avec la sanctification dans le feu, qui prêchaient et les démons sortaient facilement, qui prêchaient et les gens se convertissaient, prenaient leur baptême. Mais avec le temps, malheureusement, ils ont fini par tomber, c'est-à-dire se prosterner devant le diable, devant son système, devant, mes amis, ces organisations ecclésiastiques à la tête desquelles il y a des impies, des satanistes, des mystiques. Et ils ont abandonné l'enseignement sur la croix, la sanctification, la sainteté, le renoncement, mes amis, tout ça à soi, le ciel sur la nouvelle Jérusalem, et ils sont tombés, ils ont perdu leur force, comme Samson, ils sont devenus aveugles, Satan a tué leurs yeux, a crevé leurs yeux, ils ont perdu la vision, ils ont perdu leur vêtement de sainteté, ils ont perdu la relation avec le Seigneur, ils ont perdu et ils ont tissé des liens avec des faux pasteurs, et ils sont emprisonnés comme ça, contrôlés, parce qu'ils se congratulent, ils ont les acclamations de leurs amis pasteurs, et ils sont morts spirituellement, et ils sont tombés. Ils ont tout perdu. Vous voyez? C'est échouer en même temps. Se prosterner, c'est aussi échouer dans la participation, de manquer une part dans quelque chose. Voilà ce que l'ennemi veut. C'est fort. Hein? Donc, et là, le deuxième verbe qu'il va utiliser ici, il dit, hein, si tu te prosternes et m'adores. On va vérifier l'étymologie de ce mot-là aussi. C'est quand même fort. C'est baiser la main de quelqu'un en marque de révérence. Donc, Satan voulait être révéré. Tomber sur les genoux et toucher la terre avec le front comme expression de profonde révérence. Voilà. Donc, obéir à la personne, en fait. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, voilà comment beaucoup sont malheureusement initiés via les ordinations bizarres qu'on ne voit pas dans la Bible. Hein? Des pratiques complètement païennes, hein, via les enseignements démoniaques. Et comme on l'a vu hier, la Jézabel dans l'église, mes amis, et on va prendre ça, initier les gens par la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire des doctrines qui n'étaient pas bibliques. Hein. L'église de Pergame avait perdu beaucoup de choses à cause de ça, beaucoup de grâce était tombée à cause de ça. Et Satan, comme milieu, mais est tombé du ciel. Voilà comment voilà pourquoi il veut faire tomber beaucoup de gens aussi, hein, dans toutes sortes de pratiques bizarres. Nous sommes dans l'église de Thyatire, par exemple. Regardez bien, hein, verset 20. Apocalypse 2, 20. Mais j'ai contre toi quelque chose. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses. Parce que tu permets que la femme, Isabelle, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Voilà. Donc, quand on mange les choses sacrifiées aux idoles, automatiquement, on devient ami des idoles, adorateur des idoles. Voilà. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, on l'a vu hier, je ne veux pas que vous soyez associés des démons. Et voilà comment beaucoup se sont associés aux démons. Et effectivement, Ésav ou Ésaü, frère de Jacob, avait vendu son droit d'aînesse pour un mets de lentilles.
Et de même que beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs ont vendu la vérité pour des mets succulents de ce monde, pour les acclamations, pour les belles paroles, pour le sexe, pour l'argent, pour les titres, pour les positions, pour les titres dans leur organisation complètement hiérarchisée, paganisée, pyramidale et démoniaque, charnelle, anti-biblique. Et ils se positionnent, ils se battent pour avoir des positions là-dedans. Quelle confusion. Voilà. Les vrais chrétiens selon la Bible sont rejetés. Ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Yeshua Mashiach seront persécutés, comme la parole le dit. N'oubliez pas cela. La persécution fait partie de notre lot. Hein? C'est la croix. Le maître a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Voilà. Et il est dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Et la parole est claire, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, il est écrit, tu adoreras Elohim, ton Seigneur, seul, lui seul. Et lui seul, tu le serviras. Voilà ce que la parole nous dit, frère. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Voulez-vous servir le Seigneur ou vos églises? Voulez-vous servir le Seigneur ou vos ministères? Si un ministère ne sert pas le Seigneur, ben, il ne faut pas travailler dedans. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Oui, si le Seigneur a été tenté en toutes choses, nous le serons aussi. Si le Seigneur, Satan, avait voulu l'initier à l'occultisme, eh ben, l'ennemi voudra faire la même chose avec nous. La même chose. Parce que son plan, son but, c'est quoi? De pousser l'humanité à l'adoration démoniaque, à l'adorer lui. Parce qu'il a voulu que les anges dans le ciel l'adorent, il a été chassé de là. Et sur la terre, il ne fait que ça. Il cherche tout le temps, à pousser l'humanité à l'adorer. Oui, frères et sœurs, nous devons être les vrais adorateurs. Le Seigneur l'a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit bien en esprit et en vérité. Et en esprit, il n'y a pas de vêtements charnels. Hein? Il n'y a ni costume, cravate, ni soutane, tout ça, non. Hein? Ni talit, rien. En esprit, on dit bien, en esprit et en vérité. Et non pas dans le mensonge. Voilà. Voyez? Et le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Donc, si le Seigneur a dit les vrais, c'est qu'il y a des faux. Dans le monde, il y a seulement deux types d'adorateurs, les vrais et les faux. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous garde. Bonne continuation, bon courage. Seigneur, garde-nous. Nous voulons rester des adorateurs de l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Le seul véritable Elohim qui mérite notre adoration. Toi, le maître des cieux et de la terre. Toi qui nous as sauvés. Toi qui es venu mourir à la croix en tant qu'un être humain. 3 jours après, tu es sorti d'entre les morts. Tu as vaincu la mort, le péché, le diable, les démons, la chair. Toi qui viens chercher ton église. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'être élevé. Nous voulons rester tes enfants. Nous voulons continuer à être enseignés par ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous guider, pour nous conduire. Et nous voulons continuer à t'adorer en esprit et en vérité. Père très saint, au nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Ne vous prosternez devant aucun humain. Je dis devant aucun humain. Corneille a voulu se mettre à genoux devant Pierre. Pierre lui a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. Ne vous prosternez devant aucun être humain. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est du satanisme. D'accord? Ne cherchez à voir la photo d'aucun prédicateur. D'aucun prédicateur. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur est contre ces choses-là. Et vous qui vous affichez partout et qui vous dites en même temps être prédicateur, comment peut-on être prédicateur en même temps à mettre ses photos partout comme ça sur les réseaux? Il faut changer de mentalité. Voilà. Nous sommes des adorateurs, nous sommes établis par le Père, nous chrétiens, pour dire aux frères et sœurs, allez vers le Père,
allez vers lui et lui seul. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.